C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et bienvenue dans cette édition d'information. Les promus du Conseil supérieur de la magistrature tenus le 3 juillet dernier ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions de conseiller, de substitut du procureur et avocats généraux près de la cour d'appel judiciaire. On parlera dans cette édition d'information de la visite du ministre d'État en charge de la santé au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Fondation Jeanne Ebori, pour s'imprégner du démarrage des activités. Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, convoquera à une date qui n'a pas été indiquée un conseil provincial avec toutes les forces vives pour penser le bien-être des Altogovéens conformément aux investissements inhérents au fonds d'initiative départementale annoncé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était en avril dernier à Franceville. Et le chiffre de notre rédaction, c'est 2 milliards de nos francs. Adiza Adamou nous ouvrira bien sûr la page musulmane avant de refermer cette édition d'information. Les promus du Conseil supérieur de la magistrature tenus le 3 juillet dernier ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions de conseiller, de substitut du procureur et avocats généraux près de la cour d'appel judiciaire. Comment mener le justiciable gabonais à aimer sa justice? C'est la préoccupation de la première présidente de la cour d'appel, Paulette Ayou. Comment amener le justiciable gabonais à aimer sa justice? Car beaucoup de justiciables sont depuis quelques années, se sont fait depuis quelques années une idée négative de leur justice. Ils disent que peuvent les lois là où ne règne que l'argent, la politique et les ordres. C'est quelquefois oublié que la justice est la base de la société. Le jugement constitue l'ordre de la société. Or, le jugement est l'application de la société. À l'instant, le premier président de la cour d'appel, Paulette Ayou, et la presse invitée dans le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, au même titre que les autres acteurs dans la recherche de l'information avant sa diffusion, comme le précise le procureur général près de la cour d'appel Marie-Blanche Bougenje Ngonde. J'invite la presse à faire preuve de professionnalisme en recherchant auprès de nos services la bonne information, afin d'éviter de distiller des nouvelles susceptibles de semer le trouble dans l'esprit des publics. Vous venez d'écouter à l'instant le procureur général près de la cour d'appel Marie-Blanche Boubenje Ngonde à l'occasion de la cérémonie officielle d'installation dans leur nouvelle fonction de conseiller, de substitut du procureur et avocats généraux près de la cour d'appel judiciaire. On parle aussi dans cette édition d'information de la visite du ministre d'État en charge de la santé au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Fondation Jeanne Ebori, pour s'imprégner du démarrage des activités. Écoutons le ministre Denise Mekam. Aujourd'hui, on a mis en fonctionnement les consultations externes en gynécologie, en pédiatrie. Nous avons lancé le laboratoire. Nous avons des personnels qualifiés, nous avons des Gabonais qui sont spécialistes, professeurs en gynécologie, en pédiatrie et en radiologie. Évidemment, il faut aujourd'hui que tout ce personnel, surtout le personnel d'appui, que ce personnel s'habitue aux appareils, aux nouvelles installations, mais le personnel y est. Peut-être pas encore en nombre suffisant, mais le personnel y est. Nous allons dans les prochains jours équiper un personnel suffisant. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 2 milliards de nos francs. Le marché de la commune de Mimvoul, c'est dans le Volontème au nord du Gabon, a été consumé par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Si on n'annonce aucun bilan humain, il n'en demeure pas moins que les marchandises perdues constituent une fortune qui s'élèverait à 2 milliards de nos francs. À présent, nous invitons Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza.
Walaikum salam Maël. Dans cette page musulmane, on parle du lycée islamique de Port-Gentil au Gabon. Au Sénégal, on parle du lien étroit entre la lutte sportive et la lutte politique. Et sur le territoire européen, on parle de l'affaire Tariq Ramadan. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le lycée islamique de Port-Gentil. Le lycée islamique de Port-Gentil a ouvert ses portes en cette année académique 2018-2019. Le lycée islamique de Port-Gentil est un établissement privé islamique soumis au contrôle pédagogique de l'État et sous l'autorité administrative de la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Soulignons que le lycée islamique de Port-Gentil est situé au quartier Mosquée, non loin du carrefour Le Printemps, et ouvre ses portes aux élèves des deux sexes et de toute confession religieuse. L'actualité du monde musulman, c'est aussi au Sénégal entre la lutte sportive et la lutte politique. Au Sénégal, le monde de la lutte s'est réuni ce week-end dans la nouvelle arène de Pikine, une infrastructure financée par la Chine, inaugurée en juillet dernier par le président Macky Sall. Le tout pour un montant de 32 millions de francs CFA, près de 50 millions d'euros. Ce sport traditionnel est un des plus importants dans le pays, raison pour laquelle le milieu est particulièrement scruté et courtisé par le personnel politique à l'approche de la présidentielle sénégalaise. Pour Kadim Gadiaga, président de l'Association des lutteurs en activité, aussi conseiller municipal et membre du parti présidentiel, c'est un monde qui votera. Attention à ne pas tout mélanger, avertit son camarade Gris Bordeaux, qui rappelle que les lutteurs sont apolitiques. Et pour Papa Abdoufal, membre des promoteurs de ce sport, s'intéresser à la lutte quand on est candidat à la présidentielle est un passage obligé. Et on ferme cette page musulmane Maël avec Tariq Ramadan qui comparaît ce lundi 22 octobre. Va-t-il changer de version concernant Christelle? Un mois après sa longue confrontation avec la deuxième plaignante, désormais connue sous le pseudo Christelle, au cours de laquelle il avait campé sur ses positions, niant catégoriquement toute relation sexuelle avec elle et a fortiori l'avoir violée le 9 octobre 2009 à Lyon. Tariq Ramadan comparaît ce lundi 22 octobre devant les magistrats chargés d'instruire l'affaire. Selon une source, l'islamologue suisse qui est incarcéré depuis bientôt 9 mois pourrait revenir sur ses déclarations et présenter une toute autre version des faits à la lumière des SMS accablants échangés avec la deuxième victime présumée dont la teneur a été rendue publique le 24 septembre dernier. Soulignons que Tariq Ramadan avait déjà reconnu en juin dernier avoir eu des relations dominatrices avec plusieurs maîtresses. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Merci d'avoir écouté ce journal présenté par Adiza Adamou Essono et Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite des programmes sur Radio Nour.